Il y a 7 ans, j'étais incapable de faire un squat avec une barre de 20 kg sans avoir mal au dos. Maintenant, je peux non seulement faire du squat chargé sans aucun problème, mais je peux faire du deadlift et je peux même ramasser un sac lourd sans me tracasser de quoi que ce soit. Parce que j'ai non seulement acquis la technique, mais surtout le bon engagement musculaire pour le faire. Et ça s'est passé en 2017 avec StrongFit quand j'ai appris à engager les obliques en gainage comme il faut. Maintenant, je peux faire un deadlift lourd avec mon dos qui ne bouge pas. Maintenant, je peux faire un squat avec de la charge sans aucun tracas. Et pour que vous puissiez vous aussi engager les bons muscles et rester en sécurité, on va partir sur 2 exercices. Le premier exercice, ça va être l'oblique opener. On va le faire coucher sur le dos. Mais d'abord, je vais vous montrer où on veut arriver. Ce qu'on veut, c'est avoir un gainage impeccable au niveau des obliques et du transverse juste là. Je veux avoir une distance entre mon bassin et mes côtes qui est grande, mais surtout qui reste fixe quand je me penche en avant, que ce soit dans le deadlift, dans le squat, dans tous ces mouvements où je veux de la stabilisation. Donc pour ça, j'ai besoin d'une ceinture que je vais créer avec mes obliques. Et là intervient l'oblique opener que je vais faire coucher sur le dos et que je peux faire soit avec les mains, soit avec un kettlebell sur le bas du ventre. Pour démarrer l'activation, je vais placer mes pouces entre mon bassin et mes côtes. Et je vais placer mes index et ou mes majeurs juste entre mon nombril et mon pubis, là au milieu. Je vais venir mettre la tension, poser mes doigts, inspirer par le nez pour trouver mes doigts en contact et puis souffler, pousser dans mes doigts le plus fort possible. Comme si je voulais pousser mes pouces par là et mes index et majeurs par là. Je crée vraiment un socle de force ici. Je peux répéter cet exercice avec une charge externe. J'aime beaucoup le kettlebell pour ça, évidemment. À la base, ça se faisait comme ça, kettlebell oblique opener. Je vais venir avec les 2 mains et je vais écraser le kettlebell dans mon ventre et repousser tout en étant dans les obliques. Ce que je ne veux pas, c'est gonfler mon ventre. Ici, je veux être actif, ça fait inspire par le nez, souffle et pousse. Au niveau du souffle, je souffle entre les lèvres pour créer cette tension. Ce que je veux éviter, c'est de bloquer ou de cracher. Je veux souffler comme ça augmente la tension dans les abdos. Sans vous faire tout l'exercice maintenant parce que ça prendrait trop de temps, ce qu'on peut faire, c'est ajouter les pecs dans l'exercice parce que ça va augmenter la tension, parce que ajouter mes pecs et mes ronds, c'est aussi quelque chose que je vais vouloir faire par exemple dans le front squat ou dans le deadlift. Je pars ici couché sur le dos, j'inspire par le nez et je fais pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir les mains qui vont écraser vers le bas, je vais les avoir autour pour écraser vers le bas et serrer le kettlebell pour engager mes pecs. Ça fait... Je pousse. Et vous voyez, quand j'ai parlé, j'ai relâché mes pecs et puis je les ai remis. Vous verrez qu'en fait, maintenir la tension pendant tout le souffle, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui va vous permettre ensuite de le reproduire dans un exercice. Pour ma part, j'adore cet exercice, je le pratique depuis des années et je vois à quel point il est utile pour la santé du dos et pour la performance dans les lifts. Mais il y a un moyen aussi rapide de l'acquérir et ça se fait debout. Pour ça, j'ai besoin d'un haltère. Aucun besoin qu'il soit lourd. Un haltère léger, c'est nickel. Et je vais venir utiliser le plat de l'haltère pour mettre là où je mettais le kettlebell, à savoir avec mon nombril dégagé et mon pubis également, entre les deux. Je vais venir utiliser mes 2 mains et je vais faire la même respiration. Inspirer par le nez, trouver le contact avec l'haltère. Souffler, pousser dedans. Je vais à la fois serrer mes mains et tirer la charge vers moi et repousser avec mes abdos. Cette tension musculaire va me créer une ceinture énorme que je vais pouvoir ensuite utiliser par exemple dans un deadlift ou encore dans un squat. C'est exactement la même tension que je veux. Maintenant, avec cet haltère, ce que je peux faire, c'est marcher. Pourquoi? Parce que apprendre à garder ce gainage pendant que je me déplace, ça va être excellent pour ensuite le reproduire en mouvement dans d'autres exercices. Je repars donc avec les mains, j'inspire, je trouve le contact, je souffle, je pousse et je tire en même temps.
et là je me balade et j'essaie de maintenir la tension et toujours cette respiration nez et entre les lèvres avec la tension au maximum. Rien que de vous montrer tout ça, j'ai les abdos qui chauffent, c'est énorme. Maintenant, quand est-ce que je veux faire ces exercices? D'une part, si j'ai besoin de renforcer mes abdos en profondeur et que j'ai envie de les travailler régulièrement, je peux en faire un petit peu tous les jours. Il n'y a aucun problème, c'est juste de la respiration, de l'activation. Et moi, au début, je l'ai fait tous les jours et ça m'a fait un bien incroyable. Ensuite, si mon but c'est de gagner de la force et si je veux aussi être sûr de bien m'activer dans les exercices, je peux le faire avant mes séances, particulièrement de squat et de soulevé de terre. Le fait de préactiver mes abdos comme ça va inscrire la connexion neuromotrice et ça va aussi les préparer à cet effort. Je vais pouvoir bien répéter cette tension quand j'irai dans l'exercice, qu'il soit léger ou lourd, pouvoir activer dès le départ, c'est ce que je souhaite. Je vous invite à tester et l'oblique opener et l'oblique walk avec l'halter et d'abord avoir celui que vous ressentez le mieux, le plus simplement et pratiquer celui-là régulièrement. Maintenant, à terme, avoir le kettlebell oblique opener comme arme pour activer toute la chaîne de stabilisation, abdos, pecs, rond et puis vaste interne et fessier, c'est énorme pour le squat et le deadlift et ça se transfère même très bien en gymnastique. Une fois que vous avez tout ça, le meilleur complément pour votre dos, c'est de déplacer des charges lourdes. Et je vous explique dans cette vidéo les 2 exercices que je préfère pour renforcer le dos et la structure globale pour être plus fort et plus safe. Rendez-vous tout de suite juste là.